Hello, hello, hello les potos, c'est Coach Pao. Dans cette vidéo prono after-match Bastard contre Paris, je te donne donc mon pronostic concernant 4 personnages de ce match qui ont eu un rôle moyen plus, des persos secondaires je dirais, mais d'ici la fin de ce match, au moment de la vidéo, on est au chapitre 291, ils ne devraient plus faire des étincelles ou du moins pas d'actions qui vont impacter leurs notes et leurs stats et leurs primes. On va parler de Zantetsu, Kyora-Jin, Iori, Karasu et Yukimiya, récemment entrés au chapitre 288. Tu connais ma façon de procéder, je me base sur les faits factuels vus dans le manga, pas de parti pris, ni un ressenti perso car je suis fan de tel ou tel personnage. Je juge uniquement sur ce que le joueur a montré. Donc on commence avec Yukimiya vu qu'il vient d'arriver au chapitre 288. D'abord, si tu avais vu il y a plus d'un an ma vidéo prono Aftermatch Ubers, j'avais déjà établi les notes de Yukimiya qui posaient un problème majeur. Les seules stats qu'on avait eues étaient après le match contre le Barça, même s'il n'avait pas joué. Chapitre 173, car le match après le Manshine, on n'a eu que sa note globale. Et depuis, plus rien contre le Ubers. Alors, j'avais pronostiqué cela en prenant en compte les stats du chapitre 173 et en imaginant qu'il évoluerait à coup de plus 2, voire plus 4, pas déconnant, après 2 matchs joués et un but contre le Manshine. Donc on a un Yukimiya qui a des stats incroyables, il faut bien l'avouer. À se demander comment Noah a pu se priver d'un tel atout pendant les 3/4 du match contre Paris. La réponse, fallait que Kyora-Jin joue pour avoir sa cover. Ainsi, Yukimiya, qui est entré chapitre 288, à son poste de prédilection, ailier gauche, a montré son style, ses dribbles façon foot de rue, sa vitesse, dans la partie 1 du chapitre 288. Il a démontré toutes ses qualités offensives dans la partie 2 du chapitre 288, et enfin sa frappe bloquée par Charles. Et c'est tout jusqu'au chapitre 290-291. Résultat, je lui mets un plus 1 en vitesse, soit 92, défense et passe, ça bouge pas, dribble plus 2, donc 95, en tir plus 1, donc 89, et en attaque plus 1 avec un 90. Sa note globale qui était selon moi after-match Ubers de 85A, je lui donne plus 1 avec un 86A. La raison, son entrée en jeu tardive contre Paris et le fait que les auteurs se concentrent sur le but final autour de Rin, Kaiser et Isagi. Donc pour moi, le rôle de Yukimiya dans cette NL, c'est fini sur son tir. Pour sa prime finale au chapitre 246 Aftermatch Ubers, Yukimiya avait eu 36 millions. Je lui donne 4 millions de plus, c'est pour moi ce que vaut sa chevauchée et son tir au chapitre 288. Il rejoint Gagamaru avec 40 millions. Au classement, Yukimiya devrait être entre la 13e et 18e place sur 23. Côté Paris, je te propose de parler de l'autre flèche, Zantetsu Tsurugi. Alors le compte Blue Lock sur X a sorti lors de l'animé pendant le match contre les U20 des stats façon FIFA, du coup on a eu une note de 85A, une vitesse à 92, un tir à 84, la stat passe à 72, dribble 87, vision 63, c'est peut-être la capacité à avoir l'action offensive et le physique 81. On va essayer de s'en inspirer, même si ce sont des données certes officielles, mais qui dénotent avec ce qu'on a eu dans le manga. En tout cas, au chapitre 290-291, Zantetsu a été bien plus défensif par rapport à la période Team V, première sélection et le spin-off. Pour preuve, dans ce match, chapitre 249, duel contre Raishi avec vitesse et physique. Puis au 250, tentative de défense sur Ness pour finalement réussir contre Ness, chapitre 254, avec un tacle défensif. Ensuite, il faut attendre le chapitre 268 pour le voir prendre le ballon des pieds de Kaiser. On le retrouve chapitre 274 où il montre sa super vitesse et lutte au physique avec Kunigami, toujours en duel contre Kuni Broly au chapitre 275. Au 280, il amorce une contre-attaque et donne le ballon à Shido, son leader d'attaque. La suite, c'est au 287 avec sa contre-attaque, contrôle de poitrine et passe pour Shido. Au 288, il tente de stopper vainement le tir de Yukimiya. Il est en défense corps à corps sur Kaiser au chapitre 289 et enfin fait une passe offensive pour Charles, chapitre 290.
Résultat, je te propose pour Zantetsu un 93 en vitesse, plus 1 par rapport à Yukimiya, ce qui est pas scandaleux, sachant que la vitesse pour Zantetsu est son point fort. En défense, je lui donne un 82, en passe un 84, en dribble, sa carte façon FIFA a donné 87, perso, je revois ça à la baisse et je lui mets un 80. Pour moi, Zantetsu est plus un tout droit, mais pas un dribbleur. Son shoot, connaissant son histoire et via le spin-off, on peut lui donner 81. Et en attaque, je dirais 82. Du coup, sa note globale pour moi est de 84A. Sa prime de 23 millions, chapitre 246, je lui donne 27 millions, 1 million de plus par rapport à Nanase. La suite, c'est avec Iorio, l'égoïste passeur, facteur X du match contre le Ubers, permettant à Isagi de se hisser deuxième au classement des primes avec son doublé contre la team italienne. Dans la vidéo prono Aftermatch Ubers, je t'avais donné ses stats, 83 en vitesse, 79 en défense, 90 en passe, 84 en dribble, 85 en tir et 88 en attaque. Il y aura sûrement à redire, mais en attendant ce que les auteurs auront cook avec ses stats, partons là-dessus pour son évaluation post-match contre Paris. Clairement dans ce match, les stats qui vont bouger pour moi sont la défense et la passe. Gros boulot défensif, Iori a vraiment eu un rôle plus défensif globalement, sachant qu'il a débuté latéral droit, et plus tard il est remonté ailier droit. Son taf défensif débute dès le chapitre 249 contre Tokimitsu. Au chapitre 251, il bloque le tir de Rin, il défend de nouveau sur Rin chapitre 259, puis encore au chapitre 273 avec Kurona, et enfin contre Rin au 280. Il défend sur Karasu au chapitre 252, il défend en suivant Charles au 255, puis il bloque sa passe au chapitre 256. Il défend aussi sur Shido, chapitre 287. Niveau passe, il fait une longue passe pour Isagi au chapitre 257 et au chapitre 264, une autre pour son leader Isagi au 268, une passe pour Kurona au chapitre 269 et enfin une passe laser pour le Kaizagi au chapitre 286. Par contre, il a été mis à mal plusieurs fois, ce qui pourrait lui coûter très cher pour sa prime finale. Il perd le ballon contre Charles au chapitre 254, se fait voler le ballon par Kaiser au 263, lobé par Rin au 270, se fait fumer par la vitesse de Loki chapitre 277 et battu de la tête par Karasu au chapitre 280. Donc pour moi, Iori Aftermatch PXG, c'est 83 en vitesse, 83 en défense, 93 en passe, 84 en dribble, 85 en tir et 88 en attaque. Je lui donne un 86A de note générale. Sa prime qui est de 20 millions au chapitre 246, je lui donne 30 millions après ce match vu qu'il a été titulaire et que sa polyvalence saura être récompensée. Sa classe en attaque fut montrée contre le Ubers. Contre Paris, il a su montrer toutes ses qualités défensives avec comme toujours une excellente lecture de jeu, notamment face à Charles Chevalier. Iori pour moi devrait gagner plusieurs places au classement final et prétendre à une place de titulaire dans le 11 U20 du Japon, surtout si Isagi en devient le patron. Maintenant le cas Kyora-Jin, un perso qui fut stop par Isagi face aux Ubers, demandant à Noah de préférer Iori, Kyora détonne. Dans le spin-off, il est monstrueux, avec son style agressif, football breakdance, buteur technique et super passeur. Bref perso, je suis pas le seul à le dire, Kyora fut très mal introduit dans l'arc NL. Il aurait dû être mis en avant bien plus tôt, facile dès le match contre le Manshine, ce qui aurait collé avec les événements du spin-off et la création de la Team 2 avec Nagi, Baro, Chigiri et Zantetsu. Mais bon, il est là, et outre la cover du tome 28, on a eu au tome 27 ses stats, qui montrent son niveau avant le match contre Paris. 82 en vitesse, 76 en défense, 80 en passe, 83 en dribble, 88 en tir et 81 en attaque. Placé latéral gauche à la place de Yukimiya, resté sur le banc, Kyora-Jin est plutôt un latéral offensif cherchant à déséquilibrer les blocs adverses via sa technique et ses dribbles. Du coup, qu'a-t-il fait contre Paris jusqu'au chapitre 291 ? Beaucoup de gestes défensifs.
chapitre 251 contre Nanase, défense sur Karasu, chapitre 256, défense sur Shido au chapitre 287 et de nouveau défense sur Nanase au chapitre 290. Il n'a pas refusé les duels notamment contre Rin où il perd chapitre 270, face à Charles au 272 et face à Shido au chapitre 290. Il a été battu sèchement par Charles via un coup du foulard chapitre 274 et s'est fait fumer par Loki en vitesse chapitre 277. Ses deux seuls exploits offensifs, sa passe D pour Kaiser au chapitre 265 et sa touche au chapitre 289. Résultat pour moi, sa vitesse bouge pas, 82, par contre sa défense plus 4 qui monte à 80, sa passe plus 4 qui monte à 84, récompense pour sa passe du but à Kaiser, ses dribbles 83, shoot reste pareil 88 et l'attaque avec une passe D, je donne plus 1 pour 82. Sa note générale avant ce match était de 80A, je lui donne 82A après son match contre Paris. N'ayant pas eu de prime, et si je me base sur ce qu'a touché Iori pour sa passe D pour Isagi contre le Ubers, obtenant 20 millions, je propose 20 millions de yens pour Kyora-Jin et c'est très bien payé je trouve. Dernier perso de cette vidéo, il s'agit de Karasu Tabito, le corbeau du Blue Lock, qui de mon point de vue bénéficie d'une hype et d'une cote de sympathie bien trop importante par rapport à ce qu'il montre depuis le match contre les U20. Ok, son duo avec Otoya était cool et ça faisait de lui un top 6 Blue Lock, mais faut aussi dire les termes. Karasu n'a pas la garantie d'être dans le 11 des U20 japonais. Raishi, Iori ou Reo pourraient très bien faire le taf. Son apport offensif est quasi nul avec Paris. Aucune info, pas même sa carte FIFA comme Zantetsu via X et le compte officiel Blue Lock. Donc on va partir sur les faits de ce match et sur ce qu'on sait de lui pour bâtir des stats logiques. D'un point de vue défensif, Karasu a fait quasiment que ça et avait pour cible privilégiée Kaiser au chapitre 250, 261, 264 avec un tacle et au chapitre 268. Il a défendu corps à corps contre Isagi chapitre 263. Sa lecture de jeu et son analyse qui ont dévoilé qu'il avait la métavision, vu qu'il a intercepté le ballon dès le chapitre 249, et bloque le tir de Isagi chapitre 286 durant le Kaizagi. Il tacla aussi Ness chapitre 288. Il est allé au duel contre Kiura et Iori chapitre 256. Étant le corbeau du Blue Lock, il excelle dans les airs avec contrôle aérien de la poitrine chapitre 252 et une tête victorieuse en duel contre Iori chapitre 280. Niveau offensif, talonnade astucieuse pour Charles chapitre 252, passe encore pour Charles chapitre 256, passe offensive au chapitre 287 et enfin une passe réussie en duel contre Raishi chapitre 290. Par contre, il s'est fait fumer en vitesse par Kaiser et se fait surprendre par Yukimiya au 288. Résultat, je donne pour Karasu en vitesse 80, en défense 86, en passe 87, en dribble 80, en tir 84 et en attaque 83. Karasu, comme pour Iori, a en note générale 86A. Sa prime de 35 millions au chapitre 246 va monter de plus 8 millions pour arriver à 43 millions de yens, le plaçant entre Ariyu 45 millions et Nico du Ubers avec 40 millions, autour de la 13e place du classement. Du coup, niveau classement des 23, Tokimitsu et Kiura avec 20 millions sont 24e à égalité. Donc, ils ne sont pas dans les 23. Je sais, je m'attends à des coms car c'est une surprise même pour moi. Sans prendre en compte des joueurs du Barça et Manshine, genre Niyu, Darai ou Hayate, des U20, qui pourraient créer la surprise si grosse perf dans leur dernier match. Ça place donc Kurona dernier avec 24 millions, soit 23e, puis Nanase 22e avec 26 millions. Zantetsu avec 27 millions serait 21e, et encore une fois c'est ma théorie, on se détend les poteaux, pas besoin de crier au scandale. Fukaku avec 28 millions, 19e, égalité avec Raishi. Iori serait 18e avec 30 millions, ensuite il y a un trou où Sendo se place 17e avec 37 millions. Ça peut s'expliquer car Sendo a marqué son but contre le Manshine, chapitre 245. Puis Gagamaru avec 38 millions 16e,
Yukimiya 40 millions, égalité avec Nico 14e, Karasu 13e avec 43 millions, Ariyu 12e avec 45 millions. La suite pour les 11 joueurs du top 23 sera à découvrir avec la dernière partie du classement regroupant les joueurs tels que Kunigami, Shido, Isagi et Rin, en imaginant pour le coup les primes de Otoya, Reo, Nagi, Bashira et Chigiri. Aiku est déjà dans ses 11 avec 60 millions de primes. D'ici là, une chose est sûre et certaine, Blue Lock est sans pitié, seul le plus fort survivra. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, tu peux ranger tes crampons et on se retrouve très prochainement pour parler des arcs narratifs, des joueurs, des équipes, des théories de l'animé. Il y a tant à dire sur Blue Lock, commente, like, abonne-toi, c'est important pour faire vivre cette communauté. Merci infiniment. Panenka et Sombrero, allez ciao.